Comme si c'était... Comme on peut regarder le hockey, par exemple. Sentir qu'on fait partie d'un mouvement populaire. C'est comme ça que je me sens, oui. C'est assez beau. Oui, j'aime ça. Et ça enchaîne très bien avec la biographie qu'on a préparée pour vous. Oui. Oui. Parce que, évidemment, on a choisi un épisode du Téléroman du Retour où vous excellez, ai-je besoin de le dire? Et où il a été beaucoup question dans cet épisode-là de votre vécu, Rita. Alors, si vous permettez bien, regardons la biographie de Rita Lafontaine dans le Retour. Oh, j'ai 2 mois, dit. Madeleine? Entre. Il n'est pas question. Je pensais que tu voulais plus me parler, toi. Mais là, il faut que tu me caches, Rose, parce que là, Rita Lafontaine est à Pointe-aux-Cèdres, là, elle court après moi, puis tu la connais, hein? Ça m'attrape, elle est bien capable de faire ma carte du ciel, hein? Je le sais. Oh my God. Pas toi aussi. Oui? Quand t'étais petite à Trois-Rivières? Attends, faut que je te montre quelque chose. Ah, ben, shit, t'as pas encore fait du ketchup maison, toujours, toi? Well. Comme ça l'arrive. Passe à parler de ses 27 films, ses 67 pièces de théâtre. J'y pète sa tête. Ouais? C'est pas une si mauvaise personne que ça, Rita Lafontaine. Faudrait qu'on apprenne à l'aimer. Bon, les sermons, là, tais-toi, faut que je me parle dans ma tête. Rita Lafontaine, une des plus grandes interprètes que le Québec possède. Madeleine. Mais minute, j'ai pas fini. Saluée unanimement par la critique, adorée par le public, la comédienne fétiche de Michel Tremblay et Pierre Brassard. André Brassard. Pierre Brassard. André Brassard, le metteur en scène. Hey, wow, là! Sors de ma tête, tu sais. C'est elle. Tiens. Cache-toi. Tu vas aller l'affronter, moi. Rita Lafontaine. On t'écoute. Ouais. Bravo, Rita. Bravo et merci, Rita. C'est vrai qu'on apprend en se regardant, hein? Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause et nous poursuivons l'entretien avec Mme Rita Lafontaine tout de suite après tout. Voici vos petites vites de fin de soirée. Eh bien, dans le domaine de la littérature et du pétage plus haut que le trou, l'écrivaine Denise Bombardier vient de commettre un autre livre. Tous aux abris! Oui? Dans ce livre intitulé « Lettre ouverte aux Français qui se croient le nombril du monde », gars qui se parle, gars qui parle. Dans ce livre, donc, Mme Bombardier dit ne pas aimer les hamburgers en France, les anglicismes, les jeunes arabes, les groupes de rap français, enfin, bref, tout. Elle sera d'ailleurs invitée prochainement à l'émission de M. Bernard Pivot pour aller l'haïr personnellement. Alors, moi, évidemment, j'ai voulu connaître l'opinion des Français par rapport à ce livre. J'ai donc en ligne le très grand plaisir, en direct de Paris, d'avoir la célèbre auteure française, toujours très éloquente, Françoise Sagan. Alors, Françoise, quelle est votre réplique au propos de Madame Boucher, Françoise, si on l'a en ligne? Est-ce que Françoise... Un film de cow-boy quelconque. À pied, il y avait une dame qui s'occupait de moi et oui. en première partie, il y avait l'actualité. Il y avait communiqué avec... montrait la découverte de Ravenel, oui. de la chose. Avec Denise... Tout le monde se rappelle, c'est... Oui. Avec Denise Bombardier, j'imagine... 2 heures, c'est cadavre. Ça m'avait fait un effet assez prodigieux, comme ça peut le faire à tout le monde. Avec... Une petite fille... oui. Enfin, en tout cas, une petite fille depuis, je ne sais pas, j'avais 8 ans. Oui, évidemment, oui. Et donc, c'est là qu'effectivement, j'ai pris en haine. Oui. Ah! J'ai pris en haine le racisme. Ah, ben c'est ça. C'est tellement plus clair dans ma tête maintenant. Maintenant, combien seriez-vous prêt à payer pour passer la nuit dans un hôtel glacial? Pas une maudite scène en ce qui me concerne. J'ai déjà passé une nuit étendue sur un bloc de glace.
Elle s'appelait Monique. Appelle-moi Monique. Et pourtant, le concept de l'hôtel de glace de Jukkasjärvi, en Suède, marche tellement fort qu'il reçoit plus de 30 000 visiteurs par année. S'inspirant de cet hôtel de glace suédois, des promoteurs de Québec se préparent à construire le premier hôtel de glace d'Amérique du Nord qui ouvrira ses portes à l'hiver 2002. À moins que, évidemment, le projet ne soit mis sur la glace. C'est nerveux, je pense, excusez-moi. Alors, pour nous permettre de savoir à quoi ressemble un hôtel en eau congelée, formant un solide dur et translucide, nous avons envoyé une experte visiter celui de la Suède. On écoute. Alors, bonjour tout le monde, ici Dominique Michel. Nick! Et aujourd'hui, on est en direct de l'hôtel de glace et c'est très beau. Par contre, il va falloir décorer un petit peu, hein, parce que c'est un petit peu froid, hein, Philippe? Il était à la toilette. Alors, on peut voir ici sur le mur chaque bloc de glace qui a été taillé avec minutie, un peu comme dans un igloo, hein? Alors, on se dirige maintenant lentement vers le salon. J'ai apporté mon petit coussin parce que c'est un petit peu froid, hein, pour mes hémorroïdes. Alors, ce qui est très agréable ici à l'hôtel de glace, hein, c'est que si on veut se faire un petit drink, là, pas besoin de courir dans les corridors là, puis chercher de la machine à glace. Là. On a juste à se gosser un petit bout de mur. Hein? Tu veux-tu un petit drink, mon Philippe? Dis donc, qu'est-ce qu'il y a, lui? Je vais aller voir. Philippe, c'est dodo. J'ouvre la porte, là. Oh, mon Dieu! Ça fait combien de fois... J'ai dit au moins 25 fois de ne pas boire l'eau des toilettes. Là. Sa langue est collée dans le fond de la bolle. Ben oui, j'arrive. Et c'est tout le temps qu'on a. C'est très, très drôle. Parlons gérontologie maintenant. Des retraités ukrainiens ont saccagé une partie des locaux d'un journal de la ville de Rivne, oui, qui s'en était pris à la mémoire d'un poète et héros national du nom de Taras Shevchenko, en publiant des extraits d'un livre qui présente ce héros du peuple, littéralement, comme un alcoolique. Et ça, là, ça a bien choqué les petits vieux. Et il n'y a rien comme la colère d'un petit vieux ukrainien choqué. Non, mais craignez la colère d'un petit vieux ukrainien. Et pourquoi faut-il la craindre? Parce que le petit vieux ukrainien... Attendez, je vais la refaire. Le petit vieux ukrainien. Anyway, il y a sûrement un jeu de mots à faire avec ukrainien. En tout cas, à la maison, si vous en avez un, faites-le parvenir à TVA, 1600 Maisonneuve-Est, Montréal. Émission Salut, bonjour, aux soins de M. Guy Mongrain. Non, mais je l'ai croisé dans le corridor ce matin. Oh, mon Dieu. Il y en a bien besoin. Alors, bon, de quoi on parlait? Oui, les petits vieux ukrainiens choqués qui s'en prennent aux médias. Et là, ça, c'est une chose... Bon, c'est assez étonnant, mais c'est une chose qu'on vit ici, malheureusement, tous les jours. On a des images, d'ailleurs, pour preuve. On regarde. Alors, les camionneurs du port de Montréal sont en grève illégale et maintiennent cette grève-là. Ils ont rencontré ce matin le ministre des Transports, M. Guy Chevrette. Pour le président de la CSN, pas question qu'on laisse du tout. Ça va mieux? Ça va mieux. Correct? OK, parfait, merci. OK, je peux continuer? Bon, ben voilà, c'était notre invité du jour. Eh bien voilà, c'est tout pour les petites vites. Dieu que c'est le fun quand on fait ça devant du monde. Allez, viens chérie, allons danser. Club La Brèche, et merci beaucoup, messieurs. Et merci beaucoup, évidemment, le public d'avoir exulté par les corps. Débutons nos échanges de ce soir avec la revue de presse insolite et farfelue, mais néanmoins véridique, de Marie-Soleil Michon. Bonsoir, Marie-Soleil. Bonsoir. Bonsoir. Magnifique toupet ce soir, Marie-Soleil Michon, que vous avez dû prendre plusieurs heures à confectionner pour nous et pour la caméra. Ben, c'est très, très, très réussi. Merci.
Une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Deux femmes en beauté, on commence avec donc la revue de presse. On commence avec le magazine Max, le numéro en kiosque en ce moment. Oui. On apprend pas mal de choses dans ce magazine-là. Oui. Je vous montre la page couverture juste pour vous titiller. Je vous parle pas du tout de ça. Je vous parle de 7 choses à savoir avant de prendre l'avion. Un article fort intéressant. En fait, je vous parlerai pas des 7 choses à savoir avant de prendre l'avion, mais... Non. On apprend des faits assez choquants là-dedans. Ah oui? Par exemple, saviez-vous que les passagers en première classe avaient 3 fois plus d'oxygène que ceux en classe économique? Injustice. Et que le pilote en avait 10 fois plus. Ben voyons donc. Injustice. Injustice. Ben le pilote, je peux comprendre Non, qu'il y ça a c'est plus de- nécessaire, mais ça va c'est bien en quelque première chose classe. quand même. Depuis 1995, American Airlines met une olive de moins dans chaque salade qu'elle sert à bord et ça lui OK. fait sauver 200 000 par année. C'est pas Ah! rien. Oui. Ben, une petite olive, on y Tout ça pense est jamais, vrai. hein? Non. C'est super. On y Ben, les pense fêtes jamais. s'en viennent, pensez-y à la maison. Oui. Épargnez vos olives. Oui. Oui, épargnez vos olives. Les pickles aussi, ça peut être une bonne idée. OK. On n'a toujours pas prouvé, tu sais, que l'utilisation du cellulaire peut être dangereux Non. dans les avions, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que c'est très rentable pour les compagnies qu'on utilise les appareils à bord parce qu'ils font 300 millions de dollars par année avec ça. Mais mon Dieu, vous êtes en train de nous Que- prouver que prendre l'avion, c'est une arnaque sans nom. Mais j'en ai une meilleure. La meilleure, je l'ai gardée pour la fin. Hein? Il faut faire attention aux carottes d'urine. Qu'est-ce Parce- que c'est? 2 fois par mois, à peu près, sur le territoire américain, s'échappent par accident des carlingues d'avion en vol d'énormes carottes d'urine gelée. Parce que quand on fait pipi en avion, ça s'en va pas, ça reste quelque Ben part. oui, il faut bien. Ça gèle, tout ça. Et à l'atterrissage, On dégèle, on puis dégèle on et fait, tout ça. on fait des petits plats. Et là, OK. il y a une famille de Denver, imagine-toi, il y a quelques années, qui s'est retrouvée dans son salon avec un gros pic d'1,5 mètre. Ça mesure de pipi combien? gelé. C'est comme des 1 mètre, 1 mètre 1 mètre 20. et demi? Oui, C'est assez horrible, ça. c'est assez horrible Oui. comme destin. Ben ça, j'imagine. Ben, ça dépend des gens. Ça pourrait être une bonne fin. Oui, oui, sûr. c'est une belle fin. On s'en rend pas compte. Non, on s'en rend pas compte. Parlant de belle fin, Oui? le Canard enchaîné nous rapporte cette semaine qu'à Détroit, aux États-Unis, la semaine dernière, Oui. il y a une femme qui s'est arrêtée à un feu rouge derrière une voiture où il y avait sur les autocollants là, qu'il y a sur les pare-brises, Oui. là, Jésus. Si vous aimez Jésus, klaxonnez. Oui. Et là, elle aime Jésus, alors elle klaxonne, pot, 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 pot. Oui. Et là, le conducteur du véhicule devant elle est sorti, il l'a battu à coups de batte de baseball. Ben c'est bien épouvantable. Oui. Ben c'est bien Je pense qu'il épouvantable. avait oublié qu'il Il avait oublié qu'il y avait son autocollant. Oui. Il ne comprenait pas pourquoi elle klaxonnait. Ben là, c'est aux États-Unis, elle va le poursuivre, puis évidemment, elle va gagner à peu Ben, près c'est des sûr, elle va milliards. faire des millions avec Ben ça. oui, évidemment. Ensuite, Ananova, le site web, nous apprend qu'il y a un artiste américain qui s'appelle Cosimo Cavallaro, qui a un nouveau projet. Tu sais, c'est un artiste qui travaille le fromage. Qui a fait, tu sais, comme le fromage, ça me réussit. On a fait... Il rappelle un peu Christo, tu sais, cet artiste qui emballe Oui, des oui, oui, oui. Les édifices ponts, dans des le monde et édifices, tout ça. Lui, son nouveau projet, le mois prochain, il veut emballer, en fait, pas emballer, mais recouvrir une maison au Wyoming, une maison qui est abandonnée, qui va être détruite. Il veut la recouvrir de fromage fondant. 630 tonnes de fromage fondant, fumant, Et ça, coulant. Et pourquoi il fait ça? C'est juste par... C'est de l'art. C'est de l'art, OK, d'accord. C'est de l'art. OK, Je ne pensais sais qu'il pas pourquoi vous me posez cette question-là. Ben non, je pensais qu'il était subventionné. OK, Mais non, oui. c'est un OK. mélange de Gouda, de Suisse, de feta, de mozzarella, finalement, pour votre information. Mais là, les voisins se plaignent de ça un peu parce qu'ils se disent « mais c'est pas hygiénique, ça va attirer la vermine, les Oui. bébites, la chambre de mes enfants est là, qu'est-ce qui va arriver? Oui, ça peut Parce que être- là, il veut recouvrir l'intérieur, mais aussi tout l'extérieur de la maison. Et ce là- qui m'oblige à faire ces Ben jolies là, choses. évidemment, il y a toujours une petite Il y a démonstration toujours une phonique petite qui vient avec démonstration ça. phonique. Alors, Et on ça, peut c'est très, très imaginer drôle. que ça va donner quelque chose comme ça. 630 livres de fromage fumant, C'est très, très drôle. fondu, comme ça. Ben, qui c'est s'en va. magnifique. Vous le C'est faites très magnifique, hein? artistement vous-même. Vous Ah, pourriez je suis faire... tellement artiste, là, ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est très, très drôle, Je pourrais ça. continuer comme ça, là, des Pendant heures et des heures et des heures. Mais je préférais écouter Chantal. Merci beaucoup, Marie-Soleil. On se fait sur ces très belles images. Faut pas que vous fassiez ça avec votre vraie Non, non. maison, là. Non, non. N'essayez pas ça à la maison. Vous pourriez vous blesser et C'est ça. importuner le voisinage énormément. Alors, poursuivons donc maintenant avec la chronique Coutumes et coutumes du monde entier. Et Mademoiselle Chantal Lamarre qui nous, ce soir, nous parle de mille et une choses. Oui, restons aux United States, si vous le D'accord. voulez bien, parce que moi, je trouve que vraiment, on a beaucoup à apprendre d'eux. C'est un peuple qui sait s'amuser, un peuple Effectivement. bon enfant. Tu me traites d'anthropologue, mais où dans le monde? Pense, je sais pas, au Sri Lanka, au Honduras, où dans le monde? Avez-vous déjà vu un petit vieux, en plein soleil, faire la file, faire un tour de Dumbo l'éléphant volant avec une casquette où c'est écrit « Vieux pète à la retraite ». Seulement aux États-Unis. Seulement aux États-Unis. C'est Seulement vrai. aux États-Unis, C'est on vrai. peut voir ces choses. C'est vrai, on voit pas ça ailleurs. Et je me réjouis en vous disant qu'une de leurs bonnes coutumes va finir par se déplacer ici parce que, avec nos chères Alouettes, on s'en vient pas mal dans le football.
Et ma chronique de ce soir, comment se préparer à la saison de football? Ah, oui. ben là, je voulais dire à la fin, parce que là, ça achève. Ça là, commence? Non, ça non, commence. ça commence, oui, On oui. va se rendre au Super Bowl. Pauvre Marc. Ah oui, Pauvre je suis pas très à date. Je pensais Une que la chance Coupe que je Grey vienne était dans de temps en 3 temps. semaines. Non, OK, on parle football à On est, large. on est en pleine fièvre et Football je vais vous américain, apprendre OK. comment aller au football. D'accord. Parce que vous ne le saviez pas. OK, Parce que parfait. c'est une belle activité. C'est sain, c'est du plein air, ça Oui. demande comme ça, une neurone seulement, et c'est pour toute la famille. D'accord. Vraiment, on a découvert que le football, les enfants d'âge préscolaire, les personnes ayant subi une lobotomie, et même les animaux comme la perruche peuvent s'amuser beaucoup au football, parce que ça ne demande pas grand-chose. Puis c'est le fun. Puis je vais te dire comment ça commence ta journée quand tu vas au football. Ça Oui. commence dès l'après-midi, ça s'appelle le tailgating, OK? Tu te fais un barbecue dans le parking. C'est le fun, il fait moins 18 dans une flaque d'huile, hein? Tu te fais cuire des gros wieners. Et j'ai appris que tout ce qu'on peut se mettre dans le bidon, d'après le guide alimentaire du Wisconsin, OK, 5 groupes alimentaires essentiels pour D'accord. manger à l'américaine. OK. C'est-à-dire ici, le sel, le sucre, le gras, le huileux et le vaseux. C'est vrai. C'est vrai. À C'est volonté. l'essentiel. Ah oui, à volonté. Oui, Tant qu'on c'est veut. essentiel. Alors, les gros wieners. Ensuite, tu sais, parce qu'ils sont rigolos, ils sont le fun, les Américains. Oui, c'est le fun. Ah, Gars, quel fun, là. ça fait longtemps que j'ai pas ri de tellement même. de fun. OK, il faut porter les accessoires. Alors, il faut être partisan. Toi, OK. mettons, t'es pour les Packers de Green Bay. Ben oui, OK? évidemment. T'as la casquette. Toi, Ah, t'aurais la encore des casquette que accessoires. j'ai inventée pour les Alouettes. avec donc, Denis. c'est le fun. Oui. Et moi, je me suis gardé le grand classique. La Ah, calotte ben, ça. bière. Et ça, c'est la tellement calotte bière. coquin. Ben oui, évidemment. Évidemment, on se serait peinturé à Bédène aussi au couleurs de notre équipe. Oui. Oui, OK? oui, évidemment, on aurait fait ça. Mais ça, Là- c'est commercialisé, ça. Ben, je comprends. C'est en vente. OK, ça fonctionne. En C'est pas- vente libre. En vente libre. Moi, je le fais pas parce que je suis l'accordaire, mais Ben non, bon, évidemment. ça me tente, par exemple. OK. Bon, ensuite, pour entrer dans le stade, évidemment, c'est vrai que c'est pas chaud, vous aurez besoin de ça. Ben oui. Et si jamais vous l'oubliez, prenez donc ça pour OK. le lendemain. Parfait. OK? D'accord. Comment faire descendre tous ces excellents aliments avant que la game commence? Ben, j'ai trouvé une méthode américaine de boire de la bière. Merci. Ah, j'aime J'ai ça de jamais même. pour rien. OK, d'accord. J'ai jamais pour rien. Qui s'appelle le shot beer. OK? Ça vient des Seigneur. campus américains parce que vraiment, ils l'ont l'affaire. le shot beer. Le shot beer. Comment, pourquoi Tiens, ça fait ça? regarde. Parce Oui. que comme ça, je vais la boire comme un œuf, OK? OK, t'as pas... Ah, Comment non. tu fais? Oui, il faut que tu... Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'université. Hein? Oui, 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 OK. C'est à ton tour. C'est à ton tour. Je suis vraiment dans la tienne du football. Mais c'est donc bien le fun. Mais c'est donc bien le fun. Ben oui. Mais c'est donc bien le fun. Tu vas essayer. On fait qu'est-ce que... OK, Marie-Soleil, on fait ça là. non, On fait... c'est ce Non, qu'il non, faut non. dire quand tu vas au football. OK. Moi, je l'ai appris quand on a une fille puis on comprend rien. Puis que... Ouais. OK, t'ouvres la kékane. Fais Ça tard, ça rentre comme un huit, ça va tout seul. OK. Yes, ça va donc bien. Hey, j'ai jamais trippé au football. Hey, mais non. Je sais que je regarde le sport. à En télé. bon américain, c'est ce qu'on ferait maintenant, Marc. On devrait se casser la kékane sur la tête. Comme... Oh my God! Bon. Mais maintenant, tout ce qu'il y a à faire, un coup assise dans le stade, OK? Oui, qu'est-ce qu'on Sur fait? son coussin. On est une fille, on comprend rien, on est comme moi, puis le ballon, c'est pas nous autres. Non, non. Ça doit être- Tout ce qu'on a à faire, c'est crier « Défense! 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 OK? OK. On fait même plus la vague. On chante même plus de chanson, la nouvelle chanson. Excusez. Et qu'elle se donne. Elle se donne tellement. Elle se donne tellement. Et c'est grossier. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça va-tu, Chantal? Oui, t'as même pas essayé, Marie-Soleil. Mais là, moi, je peux Il pas reste- faire ça à la télé. Je voulais te donner du temps en disant que c'est une bonne occasion pour nous autres de manger bien du gras. Finalement, moi, je trouve que c'est juste bon pour ça. Oh, regarde donc ça qui ramène ça à quelque chose de tellement sweet. Ben, merci C'est vrai. beaucoup. Merci, Chantal. Merci, Marie-Soleil. Oh! C'est tout le temps. Ça va faire une petite pause. On revient avec la morale et la fin du Grand Blond. Restez avec nous. La nuit. Vous savez, j'adore les dictons. Les aimez-vous? Ah, pas autant que moi, j'en suis certain. Vous savez que j'ai un dicton pour chaque occasion. Lorsque je trappe la bête sauvage, je me dis toujours, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et ça s'applique aussi à toutes les personnes particulièrement velues. Voici un autre dicton qui me vient d'un humoriste français. C'est très de circonstance. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et en novembre, cache ton membre. C'est nerveux, je vais consulter. Allez, bonne nuit, chérie. À demain.